Ici, on est dans un nouveau quartier qui est le quartier de Clichy-Batignolles, avec tous les bâtiments qui viennent d'être construits sur deux secteurs, le secteur Est et le secteur Ouest. Et ce quartier est alimenté par un réseau de chaleur qui est produit ici. Et ici, plus particulièrement, on est en eau chaude, basse température, avec un réseau un peu plus atypique parce qu'il y a la production avec la géothermie, et en plus, deux réseaux différents qui vont alimenter. Un premier réseau alimente la partie chauffage et un deuxième réseau alimente la partie eau chaude sanitaire. Ce réseau de chaleur, il utilise une production qui est faite par Eau de Paris. Alors, Eau de Paris est l'entreprise en charge de produire et de distribuer l'eau potable aux Parisiens. Mais il se trouve que sur la ZAC, elle est également productrice de chaleur. C'est une première pour Eau de Paris de travailler sur de la géothermie. Alors, le principe de la géothermie, c'est d'utiliser les calories du sous-sol pour produire de l'énergie pour nous chauffer. On prélève une eau à 30 degrés par un forage qui descend jusqu'à un peu plus de 700 mètres de profondeur. On la transmet au sein de la centrale de géothermie, où Eau de Paris prélève ces calories grâce à des échangeurs et transmet cette chaleur à des pompes à chaleur pour monter à une température plus importante. Donc il y a deux départs de température, un premier à 45 degrés pour le chauffage, un deuxième à 63 degrés pour l'eau chaude sanitaire. Ça, c'est transmis à la CPCU qui se charge ensuite de la distribuer au reste de la ZAC. Et cette production est complétée par la vapeur CPCU qui est présente dans cette station d'échange. Ça vous permet d'avoir une source de production locale avec beaucoup d'énergie renouvelable et de récupération et d'utiliser donc de la chaleur verte. Pour Eau de Paris, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une centrale de géothermie qui puisse fonctionner correctement. Et pour ça, on a besoin de pouvoir vérifier la performance du réseau. Aujourd'hui, on a des compteurs qui sont installés, donc CPCU a des compteurs de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui nous remontent des données toutes les 15 minutes. Et CPCU met à disposition ces données avec l'autorisation du client. Et ces données sont ensuite récupérées par cordée via une plateforme qui permettra une analyse et une collecte de toutes ces données. Et pour Eau de Paris, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une plateforme permettant de visualiser le fonctionnement du réseau en temps réel. Et ça permet de se rendre compte de quelles sont les performances du quartier, comment est utilisée l'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette production, comment augmenter les productions d'énergie locale. Et grâce à Cordée, ce sera le premier écoquartier où on aura un retour d'expérience.